Attachez vos ceintures, la chute, c'est maintenant. Ready? You have the cameras rolling? Gave alternative facts to that, but the point Wait a minute, remains alternative that there's facts? They said he was not in a good mood. I'm always in a good mood. I don't know what that is. President Trump has just been impeached on both Article 1, abuse of power, and on Article 2, obstruction of Congress. I want nothing. I want no quid pro quo. For whatever reason, the China virus, children handle it very well. Just this The radical question is, left. will you Who shut is your, up, man? listen, who is President Trump has tweeted saying that he and the First Lady have tested positive for COVID-19. Vice President Joe Biden has been elected president. Hey, what happened? Come on, don't be ridiculous. Networks don't get to decide elections. Nous sommes le lundi 21 décembre 2020 et bienvenue dans le premier épisode de La Chute, votre nouvelle série consacrée au lendemain de l'élection présidentielle américaine. Au programme, Trump, Giuliani, Powell, le Kraken et la question à 1 million. La loi martiale, c'est une option ou c'est bidon? Dans 30 jours, Joe Biden prêtera serment et deviendra le 46e président des États-Unis. D'habitude, tous les 4 ans, les institutions américaines se préparent pour la nouvelle administration. En attendant Noël, on se demande quel sera le contenu de la lettre de bienvenue adressée par le sortant à son remplaçant. Vous savez, des conseils pratiques, de l'expérience partagée, de la sagesse, le code Wi-Fi. Mais pas cette année. 2020 restera une année unique jusqu'au bout. La preuve, Trump n'a toujours pas concédé. Les 41 épisodes précédents, c'était sur Twitter, une saison 1 jusqu'au 14 décembre et la désignation de 306 grands électeurs pour Joe Biden. Au quotidien, c'était une récap et une session de questions-réponses. La chute poursuivra cette tradition d'interaction, en intégrant certaines de vos questions dans l'épisode du jour. Des questions que je vous invite donc à poser sur mon compte Twitter, @WilliamRaymond, en utilisant le hashtag La Chute. La note de service est terminée, passons à l'essentiel. Depuis quelques jours, le thème, c'est la loi martiale. Avant d'aller plus loin, il faut s'arrêter 2 secondes sur ce triste constat. Après 4 ans, l'expérience Trump se termine avec des accents de dictature. Les penchants du président pour l'autoritarisme ne sont pas nouveaux. Mais de penser qu'au lendemain d'une élection démocratique, le président des États-Unis considère cette idée est affolant. Et si j'ai décidé d'en parler pour ce premier épisode, c'est parce que justement, je refuse de la normaliser. La loi martiale donc. L'idée est née au cœur d'une étrange coalition. D'un côté, les milices suprémacistes et de l'autre, les supporters du mouvement QAnon. Aujourd'hui, elle est représentée par 2 avocats, Lin Wood et Sidney Powell. À leur côté, l'ancien général Flynn. Appelons-les ensemble la branche Kraken. Le concept fait fureur sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, il déborde. Dimanche, la responsable du Parti républicain en Arizona appelait Trump à franchir le Rubicon. Concrètement, à installer la loi martiale sur l'ensemble du pays. Je sais, tout cela, pour l'instant, n'est qu'une théorie. Mais le problème, c'est que Trump a toujours été fan des théories de la conspiration. Pour lui, depuis le début de sa carrière politique, on se souviendra des attaques sur le lieu de naissance de Obama, c'est même devenu un fonds de commerce. Aujourd'hui, cette tendance pour les théories de la conspiration se retrouve dans son fameux dossier de fraude. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été refusé 59 fois devant les tribunaux. Mais voilà, si ces théories se limitaient aux réseaux sociaux, à Facebook, YouTube et OAN, la chaîne pro-Trump, la meilleure des choses à faire serait de les ignorer. Mais le problème, c'est que Powell, Flynn ou Giuliani ont accès direct à Trump, et donc une influence de plus en plus croissante sur les décisions du président. Retournons quelques jours en arrière, vendredi, à la Maison-Blanche. Pendant plus de 4 heures, Powell, Flynn et Giuliani ont évoqué avec le président les différentes options qui se présentaient à lui pour contester les résultats. Et c'est comme ça que la loi martiale est arrivée sur la table. Alors évidemment, depuis, Trump a expliqué via Twitter que ce n'était pas vrai, que ce n'était fake news. D'ailleurs, c'est une de vos questions. Pourquoi Trump, au risque de décevoir ses supporters, a dit que tout cela n'était pas vrai? En fait, la réponse de Trump est plus ambiguë que ça. Il ne rejette pas directement l'idée de la loi martiale, mais le rapport, l'article du New York Times qui en a été fait en les accusant de fake news.
Pourquoi? Parce que contrairement à ce que Trump dit depuis le début, que la presse est l'ennemi du peuple, qu'il ne faut pas écouter les médias traditionnels, etc. Vous savez, tous ces thèmes qui sont repris en permanence sur tous ces comptes qui lui apportent soutien. En réalité, Trump est extrêmement vigilant sur ce qui se dit dans les journaux. Au début des années 90, lorsqu'il était au plus bas, au bord de la faillite et un sujet de moquerie dans les tabloïds new-yorkais, à ce moment-là, ses proches l'ont confié, s'il a survécu, c'est parce que justement, il cherchait son nom dans les journaux. Trump a besoin de cette reconnaissance. Et l'article du New York Times de samedi a créé un tollé général aux États-Unis. Et Trump n'a pas aimé. Il n'a pas aimé l'image que cela donnait de lui-même. Mais sur le fond, les sources sont multiples. On sait que le sujet de la loi martiale aux États-Unis a été évoqué à la Maison-Blanche. D'autant plus qu'elle est une partie intégrante de la stratégie de Powell et Flynn qui souhaitent que l'armée récupère les machines pour ensuite les analyser. Alors évidemment, il faut le dire tout de suite, cette idée que l'armée américaine intervienne dans un conflit électoral, voire électoraliste, c'est une idée qui ne tient pas la route. L'armée l'a dit en octobre, l'a répété en novembre, l'a répété il y a 2 jours, elle n'interviendra pas. De toute manière, on en est certain, non? Trump ne le fera pas. Jamais le président des États-Unis décidera de sombrer dans ce travers, d'avancer la loi martiale parce qu'il n'est pas content des résultats d'une élection. Le problème, c'est qu'on le sait, on s'en rend compte chaque jour un petit peu plus, Trump est prêt à tout. Il y a 1 million de raisons pour cela. On pourrait parler, évidemment, de son rapport à la défaite, le fait que pour lui, perdre n'est tout simplement pas envisageable. Puis surtout, il faut parler du monde qui l'attend en 2021. Les procédures en cours à New York, qui peuvent, pourquoi pas, l'amener derrière les barreaux. Alors, nous sommes le 21 décembre et Trump n'a toujours pas terminé. Dimanche, le président a donc déposé une nouvelle plainte devant la Cour suprême. Il remet en question une décision de la Cour suprême de Pennsylvanie et souhaite son annulation. C'est son droit. Et pourtant, cette plainte nous ramène directement à ce concept de loi martiale. Comment? Sa conclusion. Ainsi, l'avocat de Trump note que si la plainte n'est pas entendue par la Cour suprême, alors c'est tout le pays qui pourrait en subir les conséquences. Dans sa dernière ligne, il évoque le désordre qui pourrait s'emparer du pays si la demande de Trump n'est pas entendue. Est-ce une menace? Est-ce une promesse? Dans tous les cas, les mots ont un pouvoir et les mots ici sont troublants. Alors, pour cet épisode 1 de la chute, j'ai décidé d'explorer une option. L'armée, ayant clairement indiqué son refus de participer à une telle manœuvre, comment Trump pourrait-il arriver à ses fins? En réalité, Trump dispose d'une armée privée, la police du Homeland Security. Vous savez, ces troupes armées, équipées comme des militaires, que Trump a envoyé protéger des bâtiments fédéraux. C'était à Portland, par exemple, cet été. Et rapidement, la mission a débordé. On a assisté à des scènes folles, des arrestations sommaires de citoyens qui promenaient dans les rues, qui étaient embarqués de force dans des voitures, mis sous mandat d'arrêt, et puis relâchés quelques heures plus tard sans aucune explication. On les a vus aussi chargés contre les infirmières qui protégeaient les manifestants. On sait aujourd'hui, nous en avons les preuves, que ces troupes sont extrêmement fidèles à Trump. Que par le passé, certains de ces hommes n'ont pas hésité à ne pas respecter la loi pour respecter leurs paroles données au président. Alors, Trump pourrait-il faire appel à la police du Homeland Security
pour mettre en place le plan fou de Powell, Giuliani et Flynn, c'est tellement gros que c'est sûrement impossible. Mais, car avec Trump il y a toujours un mais, il faut remarquer quelque chose. La veille de la réunion à la Maison-Blanche, Giuliani, l'avocat de Trump, a décidé de contacter le Homeland Security pour savoir si les troupes du département pouvaient saisir les machines Dominion. Oui, vous avez bien compris. Trump, via l'intermédiaire de Giuliani, s'est bien demandé si sa police privée, son armée privée, pouvait faire ce que la justice lui refuse. Et à partir de là, malheureusement, tout est possible. Alors, pour conclure, reprenant encore une fois une de vos questions, qui me demandait à quoi allait ressembler 2021, la réponse est simple. Personne ne le sait. Mais justement, jour après jour, je vais essayer de vous le raconter. C'est la chute et elle continue demain.